Salut Bissamum, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien, et aujourd'hui, une fois de plus, je vais renchaîner sur une réponse qui continue la discussion de la semaine dernière qui avait été lancée par François Letarte sur l'idée de jouer, enfin, l'apparition comme ça, spontanée et chaotique d'actions mauvaises sur une table de joueurs. Alors, dans son cas, lui, c'est de jeunes joueurs, des ados, mais c'est une idée, une question qui peut très bien apparaître, enfin un problème, pardon, qui peut très bien apparaître n'importe où et n'importe quand, face à n'importe quel type de table. Donc c'est pour ça que je voulais un peu réagir. Avant d'aller un peu plus loin dans la discussion, j'aimerais déjà dire deux choses à François. D'abord, merci de m'avoir fait un peu de pub, c'est toujours sympa. Et deux, il vaut mieux ventiler comme ça, même sur Internet, de manière très publique, parce que, après tout, ça peut déclencher des débats et récolter des idées intéressantes, ou bien même parler à d'autres gens que tu connais qui sont aussi rôlistes, parce que garder ça, c'est le meilleur moyen d'avoir un burn-out, et puis bon, vu que toi, c'est ton métier, c'est un peu compliqué, mais même si c'est pas votre métier, ceux qui me regardent, qui ne sont pas François, eh ben c'est super important, parce que c'est le meilleur moyen d'être complètement cramé en tant qu'MJ, et c'est à vous dégoûter, et c'est comme ça qu'on arrive dans... Si vous avez lu des histoires d'horreur de MJ ou de jeux de rôle, comme on peut en trouver sur plein de réseaux sociaux, eh ben, c'est aussi comme ça que ces histoires arrivent, c'est parce que les gens gardent tout pour eux et ne ventilent pas. Ventiler, ça aide beaucoup. Donc, t'as tout à fait raison de le faire. Maintenant, et ce pourquoi je fais la vidéo. Je fais la vidéo parce que, ben, je voulais un peu reparler de... revenir sur les points que, justement, François a fait, et a précisé dans sa nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Donc, on est le lundi 25 aujourd'hui, donc ma vidéo, vous l'aurez très probablement mardi matin. Et bon, forcément, quand tu joues avec des ados ou aussi avec des joueurs débutants, il y a certains trucs qu'ils n'ont pas encore appris, qu'ils n'ont pas encore compris, que ce soit dans les relations sociales en général, ou pour les débutants, dans les relations autour d'une table entre les MJ et les joueurs, le MJ et les joueurs, et enfin entre les joueurs en général. Puisqu'après tout, le MJ est un joueur comme un autre. Voilà, moi celle-là, j'ai pu la caser. Alors, le premier point qui est vrai, hein, c'est que de toute façon, ces actions-là émanent toujours d'un manque de respect. On est d'accord. Là, il n'y a pas à discuter. C'est un fait acquis. Après, les ados sont pas connus pour respecter les gens, ni les choses. Donc, c'est pas étonnant, on va dire. Maintenant, je pense que ça, je vais pas avoir besoin de trop développer là-dessus, parce que je pense que vu que cette vidéo est quand même toujours encore un peu destinée à François, même si elle l'est pas complètement, il y a... Si vous établissez des règles claires dès le début, dans la session 0, ou même avant de jouer de manière générale, eh ben, ça va au moins avoir le don d'éclaircir les choses et de mettre les choses à plat. Alors, bon, vous pouvez utiliser la session 0 si vous avez le temps d'en faire une, ou si vous en faites une, enfin, si vous en faites une, il n'y a que dans des cadres très particuliers, ben, justement le cas de François, qui ne peut pas se le permettre parce que ça lui prendrait trop de temps, eh ben, il faut pas hésiter, effectivement, à établir les choses en début de séance, et parfois le rappeler, même souvent le rappeler, puisque, là non plus, j'apprendrai rien à personne, hein. La répétition, c'est le cœur même de la pédagogie. Donc voilà, si vous voulez que les choses rentrent, il faut le répéter. Après, ce que vous pouvez essayer de voir aussi, c'est... alors, c'est pas forcément une bonne idée avec les ados, parce que les ados comprendront pas ça, mais en gros, le manque de respect, c'est pas que le manque de respect envers le MJ, que ce soit le temps ou le travail qu'il y met, mais aussi le manque de respect avec les autres joueurs à la table. Et je pense que c'est peut-être celui-là qui aura peut-être le plus de chances de marcher, parce que, après tout, le MJ, c'est un adulte, c'est un vieux con, c'est son métier, on s'en fout. Selon comment il aura été éduqué, ce gamin, de toute façon, il considérera que les gens qui sont à son service sont des larbins et n'ont pas leur mot à dire. S'il a été à peu près correctement éduqué, il reconnaîtra que les gens... Enfin, que le travail des gens doit être respecté, mais bon, c'est pas gagné. Et... le souci, c'est que, de toute façon,
à part faire une aparté pour dire, dis donc, c'est quoi ton plan, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire, là? Il n'y a pas 36 solutions. Mais des fois, il faut pointer les choses. Comme je l'ai souvent dit dans la communication, il ne faut jamais rien laisser à l'implicite. S'il y a des choses qui vous semblent explicites et qui n'ont pas l'air d'être percutées en face, n'hésitez pas à le dire, à le redire. C'est pas grave. Vaut mieux se répéter que de laisser passer une information importante. Ensuite, je pense que... après, pour tout ce qui est manque de respect envers les autres joueurs de la table, faut essayer de lier le groupe, de nouer le groupe, et pour ça, faut espérer avoir de la communication entre eux. Et pareil, si c'est des enfants de groupes sociaux différents, ou de cliques différentes, ça va être compliqué, mais bon, passons. Moi, c'est comme ça que je verrai, et je pense que c'est ce que François fait, mais quand quelqu'un veut pas, quelqu'un veut pas. Ouais. On a toujours, je vais toujours retomber sur ce problème-là. C'est tous les idées, et tout ce que moi j'ai dit, tout ce qui a déjà été dit, on pense très rarement au cas du connard qui vient pour le faire, parce qu'il a envie de le faire. Alors, soit c'est prémédité, et à ce moment-là, c'est encore pire, ou bien c'est juste la pensée intrusive comme ça qui gagne, et si je faisais ça, comme j'en avais parlé dans ma première vidéo, là, faut réagir. Hein, comme avec les chiens ou les chats, la bouteille de près, méchant, pas bien. Par contre, il faut le faire tout de suite, il faut réagir tout de suite, il ne faut pas laisser traîner, attendre. C'est quand l'action arrive, il faut tout de suite smash dessus, et il faut la renvoyer en piqué dans le sol et pas laisser passer. Et pareil, j'invente rien, vous savez déjà tout ça, quoi. Je fais qu'enfoncer des portes ouvertes pour le moment. Le gros problème, et je crois que c'est ça le cœur outre la frustration de ne pas comprendre d'où ça vient. Alors, il y a eu des propositions et des idées qui ont été données d'où ça vient, moi aussi j'en ai donné quelques-unes, mais même si on sait d'où ça vient, ça ne va pas nous aider. Parce que la conséquence est toujours la même. Ça va interrompre la partie, ça va consommer de l'énergie du MJ pour essayer de gérer ça, que ce soit de l'énergie créatrice ou de l'énergie émotionnelle pour pouvoir gérer le casse-pied, là, pour rester poli, qui est en train de vouloir assassiner froidement quelqu'un qui ne lui a rien fait. Voilà. Hein, dans son exemple, il parle au NPC du coin, qui est en train de répondre au reste du groupe pour faire avancer l'histoire, et lui, il sort une épée, une dague, et ils veulent tuer comme ça, oui. Le murder robot habituel, hein, qu'on connaît tous et qu'on sait gérer. Là, le problème, c'est que, faut arriver à... faut arriver aussi à gérer ce drain d'énergie constant, là, qui va... qui, au bout d'un moment, si ça arrive plusieurs fois, là, il faut considérer la participation du gars en question. Alors, dans le périscolaire, je ne sais pas si tu peux décemment sortir quelqu'un de la table parce qu'il est vraiment insupportable, ou s'il faut le subir, parce que tu es payé pour et que tu dois le faire. Mais en tant qu'MJ, moi, je ne laisserai jamais passer ça. Au bout d'un moment, il y aurait une limite dure. Il faut qu'il y ait quelque chose qui représente comme ça les... Comme je disais, ces joueurs-là, au mieux, ils sont en train de tester les limites, et donc il faut leur rappeler que ces limites existent. Et même si elles ne sont pas annoncées clairement, vous pouvez leur annoncer clairement, parce que je rappelle, le MJ, il a un des super pouvoirs à la table, c'est qu'il représente le sens commun de ses joueurs. En fait, ses personnages, pas de ses joueurs, ses personnages. Donc, vous avez le droit de leur dire, tu sais que tu es en train de faire une connerie. Tu sais que si tu fais ça, il va se passer ça, ça, ça et ça. Vous lui posez les conséquences directes de l'acte qu'il veut faire. S'il le fait, alors déjà, vous n'allez pas le laisser faire. Vous allez dire, machin a sorti sa dague, vous avez tous le droit d'agir. Laissez le reste de la table réagir. On ne respecte pas le round de combat, on ne respecte rien, c'est purement de la maîtrise en dehors du système, mais c'est pour responsabiliser aussi et un peu déléguer la gestion de ce casse-pied au reste de la table, et pas qu'à vous, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Et
Si ça arrive 2-3 fois, le reste de la table va aussi se dire « Ok, celui-là, c'est un casse-pied, on va le tenir par le col, et on va l'empêcher de faire ses conneries. » Voilà. Il n'y a que comme ça que moi je verrais une solution, et comme dit, c'est pas une super limite, c'est pas une super solution, mais bon, voilà, quoi, essayer d'intégrer le reste de la table dans la gestion du joueur à problème, quoi. Donc, comme je disais avant, si le problème de François, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de session zéro. Il peut pas faire de session zéro, il n'a pas le temps. Et ben alors, la seule solution que moi je vois, c'est de faire une mini session zéro au début d'une séance ou de toutes les séances, et de rappeler certaines règles importantes dans la manière de comportement et d'engagement que vous attendez des joueurs, et aussi les engagements que vous avez en tant qu'MJ. Ça vous prend 5 minutes au début, c'est un laïus qui va être chiant pour tout le monde, mais comme dit, à force de le répéter, ça pourrait rentrer. Donc, pourquoi pas. Alors, dans le cas du jeu périscolaire, faire une pause pour dire « Ok, bon, toi, t'as clairement envie de faire un break, donc va boire un coup, va fumer une clope, reviens. » Bon, fumer une clope, ça va être compliqué. Mais va faire le tour de la salle, va sortir un peu, revient, et on reprend après. Le problème, c'est que quand je suppose que 45 minutes, 1 heure pour faire une session, bah, tu peux pas perdre 5-10 minutes, voire un quart d'heure, parce qu'après, il faut recanaliser tout le monde, il faut remettre tout le monde dedans. Donc, ça c'est quasi impossible. De toute façon, on sait que en plus, le temps d'attention, vraiment... si vous avez des bruits de fond, je suis désolé, hein, bien sûr. C'est quand je décide d'enregistrer qu'il y a un connard qui passe la tondeuse. Enfin bon, voilà, c'est juste pas possible de faire ça avec une partie périscolaire où le temps est hyper précieux. Par contre, le dernier point que je vois, pour finir, peut-être, alors pareil, hein, c'est jeter des idées évidentes comme ça dans le vide et les faire rebondir sur François en supposant que tout ce que je vais proposer là, c'est des solutions qu'il connaît, qu'il a mises en place, qu'il a peut-être même déjà testé et prouvé que c'était pas suffisant. Mais je vais vous partager les idées que j'ai eues comme ça, et on pourra... Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas dans les commentaires, les rajouter, partagez vos idées, parce qu'après tout, gérer un joueur à problème, c'est quelque chose que tous les MJ vont croiser à un moment ou à un autre. Donc, par rapport à ce cas-là, et il l'avait bien identifié, excusez-moi, il a 2 publics particulièrement à problème, dans le cas du murder hobo, dans le cas du meurtre aléatoire, enfin de l'action mauvaise aléatoire, on va dire, ça va être le débutant, parce que justement, pour lui, tout est beau, tout est neuf, il faut explorer les limites, il faut aller un peu toucher partout pour découvrir jusqu'où on peut aller. Et donc, ben ouais, ceux-là, il faut aussi pouvoir rapidement leur dire non. Et la seule solution que je vois pour gérer ça face à un débutant, adulte ou mineur, c'est le renforcement positif. Quand un joueur débutant fait une bonne action, qui va dans le sens de l'histoire, qui a une bonne idée qui va dans le sens et qui arrive à aider l'équipe, n'hésitez pas à dire « ça c'était une bonne idée, ça c'est bien, t'as bien joué ». Et le faire des fois même en réaction directe pendant la partie. Ne pas attendre la fin de la partie pour faire ça, et vraiment profiter de la réaction de l'action, parce que là, la réaction dans le cerveau va être encore plus forte, et le renforcement aura plus de chances d'arriver et plus vite. Donc, peut-être à faire. Après, le problème, c'est que vous pouvez pas toutes les actions dire « ouais, c'est bien, bravo », ça perd. Après, à trop exposer, vous allez complètement... Enfin, cet outil va perdre son intérêt, il va perdre sa puissance. Donc, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie, et vraiment sur les bonnes actions, vraiment sur les bonnes idées, pour pouvoir, comme ça, un peu encourager les autres à se lever aussi, et à partir dans ce sens-là. Après, je vois pas trop ce qui peut être fait d'autre, quoi. Mais c'est vraiment le truc habituel pour encourager un débutant, quoi. Dès qu'il fait quelque chose de bien dans ce sens-là, faut lui dire et faut l'encourager. Et continuer, pour l'encourager à continuer à faire comme ça. Enfin bon, voilà. Après, pour les ados, c'est plus compliqué. Pour les ados, c'est plus compliqué, parce que, bon, déjà, moi, c'est loin cette période-là, donc je m'en rappelle plus trop. Je ne fais pas de JDR avec des ados. Le seul JDR public que je fais, c'est, comme je le dis souvent dans mon bar à jeux préféré, et là, c'est que des adultes, puisque ça se joue en pleine soirée, donc
entre 20h et entre 19h et minuit, il y a peu de chances qu'il y ait des ados, à part s'il y a un ado qui vient avec un parent pour jouer. Donc voilà. Mais si ce jeune, cet ado veut comme ça tuer quelqu'un, veut se battre, alors je sais pas si ça... De nouveau, le problème c'est que je sais pas si c'est adapté au cadre du jeu en périscolaire ou du jeu à session super courte. Session d'une heure, comme ça. Pour moi, c'est du jeu très court pour GJDR. Est-ce que, pour canaliser ça, c'est ne pas mettre un némésis à ce joueur? Pour vraiment un truc qui va servir de paratonnerre, quoi. C'est peut-être une idée. Je sais pas si c'est faisable, ou déjà si ça s'adapte à toutes les... C'est pas adapté à toutes les histoires. Mais... Et puis ça peut faire un méchant de récurrence, qui est toujours sympa. Mais bon, voilà, c'est le mieux que je vois. Et sinon, il y a un autre outil que je vois. Mais pareil, ça s'adapte pas forcément à tous les univers et à tous les scénarios. C'est histoire de quelque chose qui représente un peu la pression sociale pour forcer les joueurs à bien se comporter. C'est simplement une mécanique de réputation. Et si cette réputation est trop basse ou vacille un peu trop, eh ben, ils vont perdre l'accès à certaines ressources, les gens vont moins bien réagir, les marchands vont leur vendre plus cher ou ne plus leur vendre du tout leurs biens. Et voilà. Et, bah après, par contre, ça veut dire qu'en gros, c'est un effet boule de... Si vous avez des joueurs qui ont décidé de doubler dans ce choix et de continuer, de forcer le choix, et ben là, ça va vraiment devenir un méchant complet. C'est plus juste une action de méchant, c'est on démarre la pente glissante qui l'emmène vers la création d'un vrai perso méchant. Et pareil, donc c'est une arme qui est peut-être à double tranchant, mais c'est une idée qui m'est venue comme ça. Et c'est ça que je vois. Et puis bien sûr, si la réputation est suffisamment mauvaise, sachant que les autres joueurs sont aussi porteurs de cette réputation, et enfin bon voilà, quand les autres joueurs sont témoins des mauvaises actions, ben, la réputation... Enfin, et puis de toute façon, vous êtes le MJ, il y a toujours quelqu'un qui voit ce que vous avez fait, ce que le joueur a fait. Surtout s'ils sont en ville. Il n'y a qu'en race campagne et perdu dans la forêt que s'ils font une action mauvaise, il y a vraiment une chance que personne ne le voit. Et si quelqu'un l'a vu et que ça se sait après, et que ça arrive plus d'une fois ou deux, ça va vraiment faire lourd en Deus Ex Machina. Enfin, là, pas en Deus Ex Machina, mais bon, vous comprenez l'idée. Enfin bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, ce qui m'est venu comme ça en tête. C'est une situation difficile, on est bien d'accord, hein, mais comme dit, ce qui compte, c'est de réagir vite, c'est de réagir fort, d'impliquer le reste de la table, ne pas juste que ça devienne une histoire entre le joueur et le MJ. Il faut que le MJ prenne les autres joueurs et les garde avec lui, enfin, pas les garde, mais les mettre de son côté avec lui, dire, il y a lui qui est en train de vous essayer de vous pourrir vos actions, qu'est-ce que vous faites? Et essayer de rajouter un niveau de pression sociale entre joueurs, et non plus entre personnages, et peut-être que ça pourra marcher. Parce qu'après tout, quand on est ado, on se soucie quand même, des fois, bien souvent, de la vie et de l'impression qu'on laisse aux autres personnes dont on partage le groupe. Le problème, c'est que si vos joueurs ne partagent pas le même groupe, ça va être un peu compliqué. Enfin bon, voilà. C'est les idées qui me sont venues comme ça, comme d'habitude, je suis pas psychologue, je suis pas psychanalyste, c'est au mieux de la psychologie de comptoir, plutôt là de table de MJ, mais n'y voyez là comme aucun savoir universitaire, collégial ou professoral, enfin, je n'ai aucune compétence là-dedans, c'est juste une intuition, une idée. Voilà. Si vous en avez d'autres, si vous avez des réactions à ce sujet, n'hésitez pas, hein, faites-vous savoir, écrivez-les dans les commentaires, c'est toujours bien de partager les idées. Et puis si l'idée est suffisamment bonne, j'en ferai peut-être une vidéo pour développer l'idée, si elle m'intéresse. Mais ma vidéo pour aujourd'hui s'arrête là, se termine. Donc comme d'habitude, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux, et en attendant la prochaine vidéo qui sera très rapidement là, puisque je vais vous parler du prochain JDR que je vais tester, que j'ai enfin eu l'occasion de tester, c'est Cats la Mascarade. Et ben je vous dis à tous à la prochaine fois, ou comme on dit chez moi, bis nächste Mal.